Votre premier épisode de la série Loki est disponible. Bordel de merde, on y est. Premier épisode de la série Loki. Probablement la série qui va poser le plus de théories possibles et inimaginables. Le but, c'est juste de savourer. J'ai attendu 10 heures avant de pouvoir voir cet épisode. Comme pour WandaVision et Falcon, on va partir sur une réaction et une analyse à chaque épisode. Donc il y aura 6 vidéos puisqu'il y a 6 épisodes. Enfin bref, Loki est là. Réaction. Casque sur les oreilles, je suis paré, on y va. Et je m'attends vraiment à des dingueries. Allez hop, 2012. Oh j'adore déjà. Je suis fan. On revit cette scène, trop bien. Oh ils avaient fait d'autres plans sur ça. C'est maintenant, c'est de là que tout démarre. Générique? Oh oui, générique. Étrange la musique, c'est pas la musique de Marvel là. C'est une musique très mystérieuse. Oh, le logo vert. Nice. Aïe aïe aïe. Ah, je vais kiffer, je sens que je vais kiffer ma mère. Désert de Gobi en Mongolie. On est encore sur Terre là. Oh, c'est Loki ça? Ouais, c'est bel et bien Loki, ok. Ça me stresse, ils sont encore sur Terre. Enfin, il est encore sur Terre. C'est bizarre ça. Oh. Bonjour. La TVA, c'est moi. Oh, il a arrêté, ok, ça c'est logique. Ouh, pas mal. La bonne baffe. Oh, c'est en temps réel. Oh, trop stylé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Réinitialiser le flux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, trop bien. Il essaye de s'enfuir, il se fait ramener. Oh, c'est stylé. Un Tesseract. Ça a l'air nul, il est con lui. Attends, ils connaissent pas le Tesseract? Le fameux robot. Il va y avoir une figurine pop de ça, c'est sûr. Miss Minute, le meilleur personnage de la série. Trop bien, hein? Ah, et ça casse le temps. Ok. Ah. Au revoir, monsieur. Loki. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, Aix-en-Provence? On est en France en 1549. Ok, vas-y. C'est le diable. Il essaye d'aller dans le temps pour chercher des choses. Ok. Ah, il a compris ça. Oh, c'est très intéressant ce qu'elle vient de dire. C'est très très intéressant. Ça marche pas. Son pouvoir marche pas. Logique. Ça a l'air très stylé leur monde. Ah ouais, c'est vachement beau quand même. Esthétiquement, c'est waouh. Là, il va lui montrer tout ce qu'il aurait fait s'il avait réussi certaines choses. Genre s'il avait gagné New York, littéralement. Qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je pense qu'il se serait fait péter la gueule par Thanos. Allez, vas-y, montre. 2012. New York. Ah oui, yes. C'est vrai ça, qu'est-ce qui te motive? Oh, et ça y est, il lui montre 2013, enfin. Ah oui. Montre-lui sa mort qui soit deg. Aïe 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 aïe. Là tu comprends. En plus, le vrai Loki ne l'avait pas vu ce point de vue là, puisqu'il est en cellule. Non. Bah c'est pas les vrais. Ça m'étonnerait que ce soit les vrais. La mort de son père. Et là tu meurs. Et voilà, ça y est, on le voit. C'est ciao Loki. Waouh, c'est trop stylé. Quand tu réalises que tu t'es fait tuer par un titan fou. Bah non, puisque t'es mort. Ah oui, pas mal. Les pierres d'infini ne servent à rien dans le truc du temps. Yes. Oh. Yes. C'est validé. Alors quel est ce Loki? Parce que c'est un Loki qui a mal tourné, qui est devenu un variant comme lui, mais genre qui s'est échappé et qui est devenu méchant? C'est possible. Bonjour. Salut. À mon avis, vous êtes morts les gars. Peut-être Lady Loki aussi. Je pense que c'est lui, hein. Pouah. Oh la dinguerie. Magistral. Ce début de série, c'est exceptionnel. Ma plus grosse peur, c'était vraiment de ne pas comprendre cette série. Les bases sont bien posées, on sait ce qu'est la TVA, on sait à quoi elle sert. Effectivement, comme j'avais pu le penser au début, mais je l'ai pas évoqué, le grand méchant de la série, c'est peut-être même Loki. Au-delà de Kang, c'est peut-être un Loki, un autre variant de ce Loki-là qu'on connaît, qui vient peut-être pas forcément de la même époque de 2012, mais qui dans tous les cas connaît son destin et a voulu le changer et est devenu méchant. Il a dû récupérer plusieurs sources, comme on le voit à la fin de cet épisode, qui permet de réinitialiser
matérialiser un flux, il les garde pour lui et il laisse le monde dans lequel il est partir en couille. C'est peut-être le fait qu'il sache que Thanos l'ait tué qui a poussé ce Loki là en particulier à devenir méchant. Et a priori de ce qu'on sait là, le Loki que nous on va suivre, le Loki de 2012, le Loki qui s'est échappé dans Avengers Endgame, ça va être à peu près le même Loki en termes de philosophie qu'on avait dans Ragnarok et Infinity War. Donc on va suivre un Loki qui va essayer de se racheter, d'avoir sa propre rédemption et donc logiquement de combattre son double. Pour moi je le vois bien comme ça et franchement pour un premier épisode, honnêtement je pense que c'est peut-être le meilleur premier épisode des 3 séries Marvel qui sont sorties à l'heure actuelle. Il impose un rythme vraiment particulier. Après c'est subjectif, j'adore quand on traite du temps et là forcément le maître mot de cette série c'est le contrôle du temps. Pour moi ça me plaît vraiment beaucoup plus que les 2 premières séries. Je pense que je vais passer d'excellents moments devant cette série Loki. Ça m'a fait très plaisir de revoir à travers les yeux de Loki son évolution au sein du MCU tel que nous on l'a connu, et à mon avis ici il va essayer d'avoir un destin différent, peut-être un destin où il devient gentil sans pour autant mourir. Il y a des choses dans le trailer autour de Vormir notamment que j'aimerais beaucoup voir en détail dans cette série, notamment savoir si on va voir la mort de Black Widow, ça serait plutôt cool, et évidemment ça me paraît assez logique, mais on va aussi avoir l'entrée en scène du nouveau personnage de Lady Loki, et il me semble aussi qu'on aura peut-être pas une introduction, mais peut-être les premières apparitions de Kang, le prochain grand méchant du Marvel Cinematic Universe aux côtés de Galactus je pense. Il y en a des choses à voir, ça c'est clair, on sera pas en manque de contenu, mais pour un premier épisode, j'ai rien à redire, la musique elle est parfaite, Tom Hiddleston il interprète tellement bien le rôle de Loki, c'est phénoménal. On va commencer à se poser beaucoup de questions sur les gardiens du temps. Je suis très intrigué par le fait que les pierres d'infinité n'ont aucun pouvoir au sein de la TVA, chose que je trouve assez bizarre quand même, puisque les pierres d'infinité c'est un petit peu ce qui a créé l'univers en tant que tel. Je suis curieux de comprendre ça, s'il explique un jour. Beaucoup trop de questions, on n'aura pas assez de réponses, il y a beaucoup de mystères. J'ai très hâte de voir la suite, j'attends que ça. Ça faisait un mois qu'on avait pas une Marvel, c'était déjà beaucoup trop long, mais vraiment épisode de dingue, il m'a mis les frissons, chapeau Marvel. La semaine prochaine on s'attaquera donc à la réaction et analyse de l'épisode 2. J'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à dimanche pour la vidéo figurine pop de Thor. Sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.